devant toi, Seigneur Jésus, pour mieux, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette journée en plus. Merci d'avoir eu cette semaine en plus. Amen. À combien je te demande des pardons, Seigneur, pour mes manquements, pour mes faiblesses. Bénis-le, mon Jésus. Je veux venir devant toi m'humilier, Seigneur, mon Dieu. À combien je veux réaliser, Seigneur, que tu es Dieu. Je veux réaliser ta sainteté devant toi. Amen. Je veux venir devant toi m'humilier, te demander pardon pour l'homme que je suis. Bénis-le, Sauveur. Mais à combien je veux venir devant toi aussi avec ton cœur, Seigneur Jésus, devant toi. À combien ma volonté, c'est de faire la tienne, Seigneur. Amen. Fais-le-moi, Seigneur, un homme de prière, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus. Fais-moi un homme de lecture, Seigneur. Je veux me remplir de toi. Je ne veux pas simplement remplir une tâche, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Ton âme, elle a soif de toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus, cette réunion. Je connais les tactiques qu'on va chanter, Seigneur mon Dieu. On veut t'adorer en cette soirée, Seigneur Jésus. À combien je veux voir, Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Je veux voir, Seigneur, que ta gloire se manifester. Amen. Parce que c'est ta parole qui parle. Oui, Sauveur. Alors je sais que tu vas unir le cœur, Seigneur. Avec Dieu. De passer aussi, Seigneur Jésus, le Fils avec Seigneur. Bénis-le, mon Sauveur. S'il te plaît, agis, mon Jésus. S'il te plaît, restaure-le, mon Jésus, je t'en supplie. S'il te plaît, Sauveur. Amen. Alléluia. Merci, mon Jésus. Continuons à prier le Seigneur. Amen. On va louer le Seigneur au travers de quelques cantiques. Les frères vont nous chanter un beau cantique. Bénis les Sauveurs, Amen. prépare les cœurs, mon Jésus. Pour la gloire, Jésus. Sois béni Dieu. Pour la gloire, Dieu. N'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Amen. Quand tout va mal, on a beaucoup d'aventure. Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, on a beaucoup d'aventure. Alléluia. Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Amen. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, Alléluia. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. N'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va
Seigneur. Louons Dieu. Amen. Louons l'Éternel. C'est ce que nous voulons faire ce soir, que rien ne nous empêche de le faire. Amen. Écoutez, c'est un moment approprié pour louer Dieu, et vous le savez. On a souvent l'habitude d'encourager à la prière, d'essayer, pas de pousser, mais d'encourager. Le mot est mieux dit, d'encourager à la prière, parce qu'on sait très bien qu'un cœur qui s'ouvre à Dieu donne l'accès à Dieu pour entrer ensuite. Et que comprenez, il faut que ça aille dans les deux sens. Si le cœur est fermé, le Seigneur bénit quand même, parce qu'il est celui qui bénit par-dessus toutes nos pensées. Mais si simplement on pourrait ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, même si je ne mérite pas grand-chose, mais je suis là, j'ai besoin que tu me bénisses. Seigneur, bénis ces moments, tu vois les cœurs qui ont besoin. Et puis, à ce moment-là, il y a un dialogue qui se fait. Et puis la Bible dit que Dieu, eh bien, entend le cri du malheureux. J'ai un texte sous les yeux et je voudrais le lire avec vous. C'est le psaume 34 au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Alors que ce soir nous puissions ouvrir nos cœurs, prier Dieu. Les frères, préparez-vous 3, 4, 5 cantiques s'il le faut, mais on va prier le Seigneur durant un temps et ensuite on laissera la place à la parole de Dieu. Mais en attendant, pendant les cantiques, je vous encourage en vérité, si vous le voulez bien entendu, mais à vous retrouver avec Dieu. Amen. Fermez les yeux, peut-être se placer devant Dieu. Pourquoi fermer les yeux? Moi, je sais prier les yeux ouverts, amen, comme vous. Bien sûr. Mes amis, quand on ferme les yeux, il y a un moment, il n'y a plus rien qui nous gêne, Amen. il n'y a plus rien qui va nous troubler. On se place entre nous et Dieu, on fait un petit tête-à-tête dans l'intimité avec Dieu, et puis on peut lui parler. Alors même si on ne prie pas à haute voix, vous inquiétez pas, Dieu entend la prière des cœurs. Amen. Et ça, c'est le plus important. Hein? Si moi, je devais entendre vos prières pour vous bénir, il faudrait que je les écoute. Vous comprenez? Je n'ai pas ce pouvoir-là, yo. Mais le Seigneur, oui. Amen. 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 Alors, continuons dans cet élan de louange à Dieu et louons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Je vous encourage à la vérité. Amen. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Nous sommes présents dans ce lieu. Alléluia. Cristo rompe las cadenas. Alléluia. Cristo rompe las cadenas. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha.
Dieu soit béni. Amen. Hein, que Dieu bénisse nos frères en vérité. Amen. C'est vraiment bien ce qu'ils font parce qu'ils travaillent pour l'œuvre de Dieu. Gloire à et Dieu. puis, ils veulent que nous puissions être bénis ensemble. Amen. C'est pour ça qu'ils y mettent tout leur cœur. Et moi, je vais être avec eux. Alléluia. Hein, que Dieu vraiment soit béni. Dernièrement, il y a eu un rallye de jeunesse sur Fréjus. Quelques frères se sont déplacés. On est allé là-bas. Il y a la réunion qui s'est faite. Et puis j'avais vraiment un mot dans mon cœur à partager aux serviteurs de Dieu qui organisaient ça. Et je lui ai dit, dans la liberté, c'est mes copains, ils sont plus jeunes que moi dans le Seigneur, mais je leur ai donné un petit conseil si vous voulez. J'ai dit, ne comptez pas sur la première demi-heure de la réunion. La première demi-heure de la réunion, si vous voulez, malheureusement, c'est pour ça que je le redis ce soir, malheureusement, c'est une demi-heure qui passe trop vite. Et on n'a pas le temps de rentrer dans la réunion. Il nous manque toujours un petit peu de temps à la fin. À la fin, on est le roi pour dire « Oh, dommage, il est tard, ah, il reste que 5 minutes. Ah, Mais si on ne perdrait pas la première demi-heure, est-ce que vous comprenez? Amen. Si on ne perdrait pas la première demi-heure, on rentrerait directement dans la réunion. Alors je sais que vous le savez et que vous le faites. Une réunion se prépare. Vous êtes d'accord avec moi? Avant de partir de la maison ou dans l'après-midi, on se présente devant Dieu et on prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, il y a la réunion. Tu sais ce que j'ai besoin. Éclaire-moi, conduis-moi, reprends-moi. On sait les prières que chacun feront, mais comprenez-le que si on arrive à la réunion les mains dans les poches sans avoir rien prévu, la première demi-heure, elle va être difficile. Et je dis le mot, je ne voulais pas le dire depuis le début, mais la première demi-heure, souvent, on la perd. Parce qu'on ne peut pas la rattraper à l'ego. On se doit de quitter les lieux, si vous voulez, à 10 heures, tout ranger. On ne peut pas se dire, bon, ben, on a perdu la première demi-heure, on décale et on finit à 10h30. C'est à nous à venir préparer. Amen. Et du moins, le temps de ces cantiques, c'est ce que Dieu nous accorde, si vous voulez. La Bible dit qu'un cantique dispose le cœur. Vous vous souvenez du roi Saül? La Bible dit que quand il était agité, il faisait appeler David. Et puis David venait, il était jeune berger à l'époque. Il venait avec sa harpe et il jouait et chantait des cantiques. La Bible dit que ça apaisait son cœur et ça disposait son cœur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il arrivait même à rentrer en réflexion vis-à-vis de Dieu grâce à l'esprit que les cantiques que David chantait émanaient. C'était quand même quelque chose d'important. Alors, écoutez, on est adulte dans le Seigneur déjà. Avez comprendido como digo eso? Cette demi-heure, il ne faut pas la perdre. Amen. Cette demi-heure est trop précieuse. La Bible dit rachetez le temps. Et nous, on se permet 2 fois par semaine de perdre une demi-heure le temps de rentrer dans la réunion. Quel dommage. Quel dommage en vérité. Et vous le savez aussi, une terre qui n'est pas bien préparée, on le dit souvent, mais quelle vérité? Personne ne peut rien faire contre la vérité. Une terre qui n'est pas bien préparée, elle n'est pas prête à recevoir la semence. On le sait. On peut y mettre tout notre cœur avec un style terrible. Le meilleur des prédicateurs viendrait ici donner la parole de Dieu, ensemencer les cœurs, mais si les cœurs ne sont pas disposés et pas préparés, un coup de bol peut-être, si queréis, un coup de chance, comme on dit. Mais maintenant un cœur qui est préparé, une terre qui a été labourée pendant les cantiques, si vous voulez, une remise en question. Au lieu de cacher dans nos cœurs ce qu'il y a au fond, non, laissez qui remonte à la surface. Et puis Dieu fera le tri. N'essayons de rien cacher à Dieu ce soir, vous comprenez bien, que ce soit notre langage, notre caractère, nos pensées, nos projets. Ne cachons rien à Dieu. Au contraire, ouvrons nos cœurs et dis Seigneur, regarde dans la profondeur de mon cœur. Amen. Et ce qu'il va, eh bien tant mieux, mais ce qui ne va pas, arrange-le. Amen. Conseille-moi. Alléluia. Alors il nous reste encore un petit peu de temps avant de laisser la place à la parole de Dieu. 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Prépare les cœurs pour son peur. Alors que ce quart d'heure puisse être bénéfique pour nous. Amen. Amen. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier, c'est pas dans tes habitudes, tu n'avais pas prévu de parler à Dieu ce soir. Écoute, laisse-le te parler. Si toi tu n'avais pas prévu de lui parler, sois attentif, tends l'oreille de ton cœur et puis Alléluia. laisse-le te parler au travers de ces cantiques. Amen. Réalise les paroles qui vont être dites. Allez-y, les gars.
pensaron, conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad. Caigo rendido ante ti, te tengo y adorar. Con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, al conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad. Caigo rendido ante ti, te tengo y adorar. Mi Dios y mi Rey, tú eres santo. Y mi Dios y mi Rey, tú eres santo. Y mi Dios y mi Rey, tú eres santo. Y mi Dios y mi Rey, tú eres santo. Y mi Dios y mi Rey, tú eres santo. Y mi Dios y mi Rey, tú eres santo. Je veux réaliser Alléluia. que tu m'as tant aimé. Amen. Je veux réaliser, Merci Sauveur. oh oui, ta sainteté. Je veux réaliser que ton sang m'a coulé. Amen. Je veux réaliser, Vrai Seigneur mon Dieu. c'était parce que tu Nous m'aimais. puissions le réaliser chaque jour, mon Sans Sauveur Dieu. savoir couler pour toi, sans savoir couler pour moi, sans côté baissé pour toi, sans côté baissé pour toi. Il s'est sacrifié pour toi, il s'est sacrifié pour moi, il a donné sa vie pour moi, il s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Hemos venido a adorar al Rey, hemos venido a adorar al Rey, hemos venido a adorar al Rey, le roi. Je suis venu pour adorer le roi, qui est venu pour adorer le roi. Alors ensemble adorons le roi. Mi buen pastor, yo quiero agradecerte porque tú cuidas de mí. Mi buen pastor, yo quiero agradecerte porque tú cuidas de mí. Al Rey, yo he venido a adorar al Rey. He venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Santo el que vive, santo el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo el que vive, santo el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Pour nous Jésus. Alléluia. Je veux réaliser que tu m'as pardonné. Amen. Je veux réaliser, Seigneur pour le rachat de nos péchés. oh oui, ta Merci sainteté. pour le plan rédempteur, Sauveur. Je veux réaliser Merci pour ce que
tu m'as tant aimé, à la croix tu t'es donné pour pardonner. A él, al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, a él, al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, a él, al santo, 3 veces santo, solo a él gloria, al santo, 3 veces santo, solo a él la gloria, al santo, 3 veces santo, solo a él. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. À toi la gloire, Jésus. Padre, tu pries, Seigneur. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial, Señor. Je dis merci, roi des rois, Señor, pour nous avoir gardés, Señor, toute cette semaine, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces para nosotros, Padre, Señor. Y a ti toda la gloria. Amen. Soit la gloire et la louange, Jésus. Soit toute notre adoration, mon Sauveur Dieu. Cuando la alba suena, viene la luz del cielo, prodigio y maravilla se manifiestan aquí. Cuando la alba suena, viene la unción del cielo, prodigio y maravilla se manifiestan aquí. Cuando la alba suena, fluye la unción del cielo, los demonios ya temblan, Jesús se encuentra aquí. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré, ya llegará bendiciones del cielo, lo que tú pides lo vas a tener. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré, ya llegará bendiciones del cielo, lo que tú pides lo vas a tener. Se escucha la alabanza en la tierra y en el cielo nadie puede. Ya la hora suena, suena la alba, suena, suena la alba, suena, suena la alba, suena, suena la alba. Sonaré, con mi alma adoraré, cantaré bendiciones del cielo, lo que tú pides lo vas a tener. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré, cantaré
mon Jésus. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous accordes, Dieu. Quelle grâce de ton louer ton nom, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Hein, c'est le dernier cantique. Amen. Ensuite viendra le monde de la parole de Dieu. Alléluia. Prépare nos cœurs, mon Sauveur Dieu. Dispose nos vies, mon Sauveur. Que Dieu nous y aide en vérité. Que Dieu nous donne la force d'y arriver. Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Sois béni, Jésus. Si tan solo toca el borde de su manto, si tan solo podía ver su rostro, si tan solo podía acercarme a él, libre sería. Ya lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo podía ver su rostro, si tan solo podía acercarme a él, libre sería. Ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Señor, si seulement je pouvais m'approcher de Jésus, si seulement je pourrais voir sa face, si seulement je pouvais m'approcher de Jésus, je serais libre. Amen. Je le sais, parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce pour pouvoir être libéré. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce pour pouvoir être libéré. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce. Et delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Ya. Jesús, 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 su nombre es sin igual. Jesús, Jesús,
C'est vrai que c'est un nom qui est sans pareil. Amen. Hein? C'est vrai que ce nom a été donné. La Bible dit il n'y a pas de nom plus puissant qui a été donné dans le ciel ni sur la terre que le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. Les frères m'ont fait voir que j'ai oublié les offrandes. Et Café Romita Miladosin también. Donc pardon les garçons, j'ai oublié. On va le faire maintenant. Un cantique pour les offrandes. Juan Tomino, s'il te plaît. Tu passes. Allez-y, les garçons. Un beau petit cantique. À Dieu soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Sois béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. On remercie le Seigneur pour ses offrandes. Juan, tu remercies le Seigneur. Señor, a ti la gloria, Padre Santo. Sí, Señor. Tu vois, Seigneur, ces offrandes, Padre Santo. Merci. Seigneur, que tu puisses les multiplier pour la Seigneur. Amen. Seigneur. Gracias por todo, Padre. Amen. Seigneur, viens ce moment, Seigneur, d'écouter ta parole. Amen. Nous voulons te présenter ton messager. Seigneur Dieu, que ce soit toi qui puisses nous parler ce soir, Seigneur, car tu connais la profondeur de chacun des cœurs ici présents. Seigneur, s'il te plaît, que nous puissions être attentifs à recevoir ta parole, Sauveur. Merci pour ce que tu as choisi de déposer dans nos cœurs ce soir par le moyen de ta parole. Seigneur, utilise ton messager. Donne-y cette autorité qui vient du ciel, Seigneur, cette force. Rappelle-y ce mot, Seigneur, mon Dieu. Donne-y les paroles, Seigneur Jésus, s'il te plaît, afin de pouvoir exprimer, Seigneur, eh bien, ce message que tu as déposé sur son cœur. À toi soit la gloire, mon Sauveur, et merci d'avance pour ta parole, mon Dieu. Amen. Amen.
Gloire à Dieu, Amen. Merci au Seigneur. Merci à Dieu. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, ce soir, attends-toi à être béni. Amen. Amen. Ce soir, attends-toi à être touché par le Maître. Amen, dit Sauveur. Ce soir, le Seigneur a déposé un mot dans mon cœur. En vérité, je vous le dis sans aucune prétention. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Ce soir, le Seigneur revoit les cœurs. Il sait très bien. Il sait très bien la personne qui a besoin d'être touchée de Dieu. Amen. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va s'adresser à une catégorie de personnes. Il va s'adresser à une personne peut-être découragée ce soir. Peut-être ce soir, tu te dis dans ton cœur, ah ben moi, Alphonse, j'ai été touché de Dieu, et puis j'ai été béni dans ma vie, mais ce soir, je suis découragé. Je suis découragé parce que les problèmes sont là, les fléaux de la vie sont là, et aujourd'hui, j'ai tendance à baisser les bras. Ce soir, laisse-moi te dire de la part de Dieu que tu as besoin d'être touché de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, merci beaucoup. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je disais que ce soir, le Seigneur veut aller au-delà avec toi. Ce soir, le Seigneur nous appelle à chacun finalement. Mais il appelle à celui qui est découragé, celui qui est peut-être abattu. Et tu pourrais me dire, ce soir, Alphonse, c'est normal, ça arrive, n'importe quel chrétien, et nous les serviteurs les premiers, les fléaux sont là, les problèmes sont là, les mauvaises situations sont là, les mauvaises nouvelles arrivent, on est confronté à des choix, des situations, et puis bien souvent, on a tendance à abaisser les bras. Et puis le Seigneur a mis un mot dans mon cœur. A mis un mot dans mon cœur, et ce soir, c'est ce que je vais partager avec vous. Et c'est pour ça que je le dis avec prétention, ce soir, le Seigneur s'adresse à un cœur en particulier, mais il va au-delà. Qu'est-ce que c'est ce soir une réunion? On a l'habitude de venir aux réunions. Je le dis souvent, moi, à chaque fois que je mène un cantique, je le dis. On pousse à la prière, on encourage. Mais on dit, tu vois, la prière, c'est ce qu'il disait l'ancien. Mais parce qu'on sait qu'on a besoin de Jésus. Amen. On sait que l'auteur de la bénédiction, ben, c'est le Seigneur. Ce soir, vous vous attendez à quoi? À me voir à moi en particulier. Qu'est-ce que je pourrais vous apporter de plus si c'est pas le mot de Dieu, moi? Moi, c'est parce que je me suis mis à part. Et puis le Seigneur a mis un petit mot dans mon cœur que je l'ai partagé. Mais celui qui va venir toucher le cœur, celui qui va venir nourrir ton âme, ah ben c'est Jésus, c'est pas moi. Alléluia, je bénis le Seigneur ce soir. Et puis, on va regarder que le toucher de Jésus, c'est particulier. On va regarder ensemble deux histoires que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est particulier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le but du Seigneur, c'est de pouvoir nous donner. C'est le désir de Dieu. Le désir, le Seigneur a un désir ce soir. Il a un désir, c'est de toucher les cœurs. Il a un désir, c'est de bénir les vies. Il a un désir, c'est pouvoir rentrer dans ton cœur, te façonner, te construire, te montrer le chemin. Parce que oui, ce soir, il est parlé aussi de deux chemins. Et ces deux chemins, vous le savez, je vous apprends rien ce soir. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a où on part avec le Seigneur, où on ne part pas. Il n'y a pas un juste milieu dans tout ça. Il y a deux endroits. Et puis la parole de Dieu, ce qu'il veut, et c'est le désir de Jésus, c'est que tout homme soit sauvé. Amen. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Dans son amour, il vient, il touche nos cœurs. Dans son amour, dans son désir, il vient, il semblerait que le Seigneur, son but principal, c'est de t'amener avec lui. C'est de pouvoir te montrer le chemin. Parce qu'il y a un chemin pour entrer au ciel. Il y a un chemin pour obtenir la bénédiction. C'est pas que de l'entendre, mais il faut le vivre, il faut être touché, il faut être façonné. Et puis c'est là où le Seigneur m'a interpellé. Et puis on va faire une lecture sans plus trop tarder. Et je bénis le Seigneur parce que je le crois dans mon cœur. Et en vérité, je vous le dis avec grand amour. Et je vous le dis parce que je le ressens fortement dans mon cœur. Ce soir, c'est ta réunion. Le Seigneur a décidé de venir toucher ton cœur. Alléluia. Pour te montrer le chemin. Pour toi qui es découragé, le Seigneur a une mission ce soir. C'est t'encourager, c'est de quitter ce lieu avec un encouragement nouveau. C'est de quitter ce lieu et que tu puisses continuer à marcher parce qu'il a encore besoin de toi.
toi, Seigneur. Alléluia. Amen, je bénis Dieu. Alors je vais faire la première lecture. Elle se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Et je vais prendre la lecture au verset 22. Alors écoutez, c'est important. La parole de Dieu va dire ainsi. Ils se rendirent à Bethesda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Amen. Là, il semblerait, je m'arrête 2 petites secondes. Encore une fois, il est parlé de toucher. Il est parlé de toucher. Là, il semblerait qu'une poule, ils savent, eux, ils savent. Alors, on ne sait pas, ils sont dans l'anonymat le plus total. Mais ils savent dans leur cœur que quand Jésus touche quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas nous qu'on touche, c'est pas les hommes qu'on touchait. Mais ils savaient qu'en amenant cet aveugle chez Jésus, et que Jésus se permettrait de le toucher, avec quelque chose se produit. Amen. Alléluia. Et laisse-moi te dire que ce soir, c'est le désir de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis la lecture, on continue dans le verset 23. Il dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Alors c'est quand même pas rien, Seigneur. C'est quand même pas rien. Je continue la lecture et je rentre mon message. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Alors Jésus, lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Amen, gloire à Dieu. Il semblerait que là, la parole de Dieu, elle est simple. Ils sont déterminés, ils savent dans leur cœur qu'en venant à Jésus, et que Jésus touche l'aveugle, il y a quelque chose qui se produit. Et j'en suis sûr et certain que chacun d'entre nous ce soir ont vécu ce moment. Ont vécu le moment où Dieu a touché leur cœur. Ont vécu un moment où ils ont reçu quelque chose du ciel. Parce qu'ils se sont permis de s'approcher devant Jésus. Ils se sont permis. Vous vous êtes dit un jour dans votre cœur, je vais venir à Jésus. Et en venant à Jésus, forcément il y a quelque chose qui se produit. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais le vrai problème, c'est que le Seigneur, lui, il semblerait que là, il pose une question à l'aveugle. Et puis alors c'est particulier parce que quand on regarde un petit peu dans la Bible, à chaque fois que Jésus opère un miracle, à chaque fois que Jésus avait touché quelqu'un, ou que même une personne touchait quelqu'un qui touchait Jésus, il semblerait que cette personne était totalement guérie. Jésus n'a jamais posé la question s'il aurait été guéri ou pas. Il est Dieu. Amen. Il sait ce qu'il fait, il sait c'est lui qui guérit. Il sait si tu as guéri ou pas. La question ne se poserait pas en vérité. Mais là c'est particulier. C'est particulier parce qu'il s'agit d'un aveugle. Il s'agit d'un aveugle. Et puis, il semblerait que le Seigneur, à la première lecture, il se pose la question s'il voyait quelque chose. Mais le Seigneur savait ce qu'il voyait. Il savait qu'il ne voyait pas clair. Et puis la parole de Dieu nous dit ainsi que dès que lui va lui donner la réponse, et la réponse est celle-ci, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Alors c'est particulier ça aussi. C'est particulier, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un aveugle. Un aveugle n'a aucune notion, n'a aucune lumière devant ses yeux. Mais là, il semblerait que quelque chose s'est produit, une lumière rentre dans sa vie, il rentre dans son cœur, il semblerait que ça y est, il commence à voir un petit peu la lumière du jour, mais il ne voit pas clair. Il semblerait qu'il confond les choses, il confond les hommes avec des arbres. C'est quand même particulier ce que je dis. Je vous dis ça pourquoi? Parce que juste après, je bénis Dieu, juste après le Seigneur s'aperçoit, et c'est pour ça qu'il pose la question, il s'aperçoit le Seigneur, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe en lui, qu'il voit la lumière, mais il n'est pas encore clair. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il se permet de le toucher une seconde fois. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur veut te toucher une seconde fois. Alléluia, je bénis Dieu. Vous savez pourquoi il le touche une seconde fois? Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il reparte avec une vision floue de l'évangile. Il ne voulait pas qu'il reparte de la sorte. Il ne voulait pas, le Seigneur, le laisser repartir
chez lui en confondant les hommes avec des arbres. Il est bien beau d'avoir la lumière. Il est vrai, Tonino. C'est bien beau de dire que l'évangile, c'est la vérité. Que la croix, c'est celle qui sauve. Que pour être sauvé, il faut passer par Jésus. De connaître la parole de Dieu. De fréquenter les chrétiens. C'est beau. Mais la vision reste floue. Et le Seigneur ne se permet pas. Il est Dieu et je bénis le Seigneur ce soir. Il ne se permet pas de le laisser repartir ainsi. Parce qu'il sait, le Seigneur, qu'il court un grand danger. Il court un grand danger de la sorte. Alors oui, il court un grand danger. Pourquoi? Parce qu'il, lui, il était content. Alors on va imaginer un petit peu. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce qui se passe, c'est que là, il semblerait que ça y est. Le Seigneur le fait parce qu'il sait très bien que quelque chose produit. Et puis je me suis posé la question. C'est un message que j'avais déjà prêché, mais je ne l'avais même jamais vu de cette manière. Je me suis dit, mais Seigneur, imagine-toi alors moi dans mon cœur, s'il serait parti comme ça. Il aurait pu être content, lui. Et c'est un aveugle. Et aujourd'hui, il arrive à distinguer quand même des arbres. Alors il confondait, mais il voyait quand même. Pour lui, c'était un changement, c'était beau. C'est quelque chose de pas mal quand même pour quelqu'un qui ne voyait rien du tout. Mais c'est pas assez. Pour qu'ici, il aurait pris le devant, lui, de dire, ah ben c'est bon Jésus, j'ai la lumière maintenant. Ça y est, j'ai plus trop besoin, je vais essayer de m'en sortir. C'est un évangile flou. Cela est un évangile flou. Et je vais me faire comprendre. C'est que si lui, il aurait pris le risque de partir comme ça, alors il aurait peut-être entrepris le chemin pour rentrer chez lui. Mais quelle galère. Et quelle galère pour aller jusqu'à chez lui. À chaque arbre, il aurait cru avec c'était des hommes. Peut-être qu'à chaque homme qu'il aurait croisé, il aurait cru que c'était des arbres. Une route qui va aller à la gauche, lui peut-être qu'il serait parti à droite. C'est compliqué, Seigneur. Il était flou dans sa vision. Il confondait beaucoup de choses. J'aimerais juste ce soir ouvrir une parenthèse. Le Seigneur veut s'adresser à un cœur. Veut s'adresser à des cœurs qu'aujourd'hui vivent malheureusement, et c'est pas un jugement, mais un évangile un petit peu flou. Il semblerait que ça y est, ils ont compris qui était Jésus, ils ont compris que Christ était le Maître, ils ont compris que c'était l'unique chemin pour entrer au ciel. Mais malheureusement, à chaque fois qu'ils quittent les réunions, à chaque fois que quelque chose se produit, à chaque fois qu'ils vont être au travail, à chaque fois qu'ils vont entreprendre quelque chose, il semblerait que le chemin est difficile. Ce soir, le Seigneur voudrait te faciliter le chemin. Amen. Ce soir, le Seigneur a décidé, c'est lui qui décide, et je bénis Dieu, de ne pas te laisser repartir de ce lieu comme ça. On va dire que le Seigneur, il en a marre. Le Seigneur, il sait qu'il t'a apporté une lumière déjà. Le Seigneur ne veut pas que tu te perdes en route. Il sait que tu sais que c'est le chemin. Alors lui, ce soir, il aimerait venir toucher ton cœur une deuxième fois. Amen. Alléluia. Parce que c'est au deuxième toucher que la parole de Dieu nous dit qu'il vit tout distinctement. Il fut guéri. Alléluia. Alléluia. Et c'est juste après, et on peut continuer un petit peu l'histoire, 2 secondes. C'est juste après que le Seigneur va se permettre de lui dire à cet aveugle, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Pourquoi il dit ça? Parce que ça y est, lui il voit clair, il a compris la situation de son âme, il a compris là où il devait mettre les pieds, il a compris, il comprenait les paroles de Jésus. Quand on est flou, on ne peut pas tout comprendre de Dieu. On ne peut pas. Mais quand l'âme est guérie, quand l'âme est réconciliée avec Jésus, alors là le Seigneur prend le devant. Et il lui dit, ne retourne pas dans ce village. Parce que ce village n'était pas bon pour lui. La parole de Dieu nous mentionne le village qui était Bethesda. Bethesda, c'est un village qui ont vu beaucoup de miracles, qui ont vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Ils vivaient certainement avec le premier toucher de Jésus. Et puis Sivulo, parce que c'est la Bible qui me le dit. Ils ont vécu peut-être avec des grands miracles, mais leur cœur était encore confus.
C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans le flou. Ils n'arrivaient pas encore à prendre des décisions. Ils n'arrivaient pas encore à marcher avec Jésus. Ils n'arrivaient pas à entreprendre la route qui n'est la même au ciel. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit « Malheur à toi, Bethesda !» Parce que tous les miracles que j'ai faits chez vous, si je les aurais faits ailleurs, eh bien ils se seraient tous repentis. Il semblerait que Bethesda, ils restaient dans le flou malgré le miracle. Ils restaient dans le flou malgré leur position. Ils restaient dans le flou malgré qu'ils savaient, eux, que Jésus était capable de tout. Alors c'est à partir que cet homme fut guéri totalement, que le Seigneur va prendre le devant et qu'il va lui dire clairement, ça y est toi t'as été touché 2 fois mon frère. T'as plus besoin maintenant que j'arrondis les angles. Tu ne peux plus te tromper de route, ni retourne plus au village, de peur que tu leur ressembles. Tu n'es plus comme eux. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Aujourd'hui, tu as compris le chemin. Ce soir, le Seigneur veut te faire comprendre le chemin qui mène au ciel. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut te mettre dans ton cœur, l'angoisse que tu vis, le Seigneur veut la saisir et la jeter au plus profond. La situation que tu vis, le chaos que tu vis dans ta vie, le Seigneur veut le prendre et le jeter jusqu'au bout. Parce qu'à partir de ce soir, à partir de la réunion de ce soir, eh ben, tu peux dire que tu ne vis plus un évangile flou, mais tu es pleinement guéri dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors tu n'auras plus d'excuses ce soir. Tu n'auras plus d'excuses de dire je vois flou encore. Je ne sais pas comment me diriger. Je ne sais pas comment m'engager. Ça y est, la vision est devenue correcte. Là, il a pu prendre finalement la route correctement, sans plus pouvoir se tromper, sans plus pouvoir changer de direction à n'importe quel moment. Ça y est, quand la vision est claire, on ne peut pas se tromper. Quand on suit un GPS, les frères, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on suit un GPS, on ne peut pas se tromper. On suit ce que le GPS nous dit. Mais pourquoi? Parce qu'on a la vision. Il y a des GPS qui parlent, oui, mais Dieu aussi parle. Amen. Dieu aussi te dit, bien souvent, n'y va plus là-bas. C'est pas ta place là-bas, mon frère. C'est vrai, Sauveur. Qu'est-ce que tu vas faire encore là-bas? Hein, si le GPS vous dit ça, tournez à droite, tu vas pas à gauche. Tu vas à droite. Pourquoi? Parce que sinon tu perds de route. Et puis, le Seigneur ce soir, ce qu'il veut, le désir de Jésus, c'est de pouvoir t'éclairer pour que tu puisses rentrer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Alléluia. Ce chemin, il est merveilleux. Ce chemin, c'est le chemin de la bénédiction. Ce chemin, c'est le chemin de la guérison. Ce chemin, c'est le chemin de la réconciliation. Amen. Ce chemin, c'est celui qui va apporter non la lumière qu'il a reçue au premier toucher, mais la lumière que lui-même était lumière. Il aurait pu, à mon avis, il va être lumière chez lui. Il va être lumière à Bethesda. Ce soir, le Seigneur, il veut que tu sois cette lumière. Amen. Il veut que tu sois cette lumière autour de toi. Il veut que tu amènes la lumière que tu as reçue, le chemin dans lequel tu marches. Il aimerait que tu fasses de même pour les autres. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Alors oui, ce soir, le Seigneur parle au cœur. Ce soir, le Seigneur te parle. Alors ne dis pas, oui, mais c'est un hasard. Alphonse, ce soir, il est venu, il est un peu trop. Non, non, non. C'est Dieu qui l'a déposé dans mon cœur. Et il m'a dit comme ça, Alphonse, il y en a marre. Il y en a marre que beaucoup de personnes restent au premier toucher. Ils ont un évangile flou. Mais j'ai tellement de choses à leur apporter. Il va falloir ce soir, Alphonse, dis-leur que je viens, et spécialement pour ces cœurs, les toucher pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et puis j'aimerais aussi m'adresser à cette personne aussi, ou à ces personnes qu'eux ont eu déjà le deuxième toucher, qu'ils étaient déjà sur le chemin, que tout était bon pour eux, qu'ils ont vécu des grandes choses avec le Seigneur, qu'ils ont compris ce que c'était l'évangile, qu'ils ont compris la grandeur de Jésus. Eux, ils savaient, c'est ces personnes qui sont déterminées, ces personnes pauvres, comme on peut dire, les serviteurs, les chrétiens, les piliers de l'église, les musiciens, le diacre de l'église. Eux, il semblerait qu'ils ont compris, ils sont sur le chemin, mais il nous arrive aussi
d'être découragés C'est vrai, dans notre Sauveur. forteresse, dans notre état de blanc, dans ce que nous pouvons démaner du Seigneur. On peut être découragé vrai. parce que la Bible ne nous fait pas de cadeaux. Et pas parce qu'aujourd'hui on va devenir chrétien, pas parce que tu vas avoir le deuxième toucher. Je préfère déjà vous l'annoncer avant toute chose. C'est pas parce que tu vas recevoir le deuxième toucher que des problèmes et des tempêtes ne se lèveront pas dans ta vie. Ça arrive, Seigneur. Ce soir, je m'adresse à ce cœur avec l'aide de Dieu. Tu es peut-être découragé. Tu es peut-être venu à la réunion, mais tu n'arrives plus à ressentir ou à recevoir. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Ce soir, le Seigneur ne vient pas apporter un jugement. Ce soir, le Seigneur ne vient pas te dire, mais pourquoi tu es découragé? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as les genoux à terre? Le Seigneur ne vient pas de la sorte. C'est pas vrai. Mais le Seigneur, ce soir, de nouveau, il aimerait te toucher pour la deuxième fois. Amen. Et on va voir une histoire qui se trouve, ça sera ma deuxième lecture, qui se trouve dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19. Et je vais faire une courte lecture. La parole de Dieu va dire ainsi, au verset 5, « Il se coucha et s'endormit sous un génie. Et voici un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. » Cela me laisse penser, je brosserai un petit peu l'histoire, cela me laisserait penser que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, a apparu à un homme de Dieu qui va le réveiller pour le nourrir. Et puis la parole de Dieu nous dit ainsi que cet homme va se lever, va manger, va boire. Et puis la parole de Dieu va dire qu'il va se rendormir, il va se recoucher. Cela me fait penser à ce chrétien qui est faible, ce chrétien qui est abattu, ce chrétien qui essaye de se nourrir à chaque réunion, qui essaye de prendre un petit peu de force. Et puis le lendemain, et malheureusement le lendemain, il semblerait qu'on a tendance à se recoucher. Ce soir, le Seigneur parle à ce cœur. Il en a marre, tu en as marre de rester couché, tu en as marre de rester comme ça, accablé, fatigué, tu en as marre de te nourrir un petit peu de la parole de Dieu. Mais demain, c'est toujours pareil. Le Seigneur descend ce soir, il veut te toucher pour la deuxième fois. La parole de Dieu nous dit ainsi, l'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Ce soir, tu as besoin, toi aussi, qui es découragé. On parle d'un personnage de la parole de Dieu qui est merveilleux. On parle du prophète Élie. Le prophète Élie, c'était un homme, on ne peut pas le mentionner. Il en a fait tellement, ce prophète, pour l'œuvre du Seigneur. Il a tué 450 autres prophètes. Il s'est retrouvé à lui dire au roi Akab, il a eu le courage de lui dire merci, c'est moi qui va décider quand la pluie descendra. Amen. Imaginez-vous, Seigneur, on ne parle pas de n'importe qui. Et puis on regarde un petit peu les exploits que cet homme a fait. Et je ne vais pas tarder en vérité, mais c'est pour vous faire comprendre qu'un chrétien découragé, ça existe. Parce que la parole de Dieu nous dit que cet homme-là a été découragé. Il a eu peur d'une femme, Jézabel. Il a eu peur de se faire tuer. Lui qui a affronté 450 faux prophètes. Lui qui a vécu et qui a eu des grandes expériences avec le Seigneur. Il semblerait qu'il a eu peur d'une seule femme. Laisse-moi te dire qu'avant ça, avant ton découragement, rappelle-toi la femme et l'homme de Dieu que tu étais. Cet homme et cette femme que quand tu priais, le feu du ciel descendait. Rappelle-toi de cette femme et de cet homme que tu étais, que quand tu t'affrontais à tes problèmes, à ces 450 faux prophètes, on va les représenter par les problèmes de la vie. Tu étais capable de les affronter. Tu étais capable de te lever le matin et de prier le Seigneur et de lui dire, je m'en fous, problème. Tu es là, mais moi je vais le mettre avec moi. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de l'homme et de la femme que tu étais dans le Seigneur. Ce soir, il est vrai que tu t'es peut-être recouché pour la deuxième fois. Parce que les problèmes de la vie t'ont fatigué. Parce que les problèmes de la vie t'ont accablé. Aujourd'hui, tu te retrouves ici, tu n'as peut-être plus de force. C'est malheureux de dire ainsi, mais la parole de Dieu, elle est claire.
Quand le prophète Élie était dans le désert, c'est parce qu'il était découragé. Ce soir, j'aimerais t'encourager à toi. À travers la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur te dit ce soir, ne t'arrête pas. Amen. J'ai encore des projets pour toi. Alléluia. Ne t'arrête pas, ne va pas, après la réunion, s'il te plaît, ne va pas te rendormir. Non, 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 non. Le Seigneur avait un plan pour ta vie. Amen. Il avait un plan pour le prophète. Levantate ahora. Je le dis avec mes mots. Je le dis avec mes mots. Lève-toi, mon frère. La route est encore longue. Si tu saurais les projets que j'ai pour toi, si tu saurais les plans que j'ai pour ton foyer, si tu saurais les plans que j'ai pour ta vie, si tu saurais les plans que j'ai pour résoudre la situation que tu n'arrives pas à résoudre, il va falloir se réveiller. Amen. Il va falloir se nourrir. Il va falloir se laisser toucher une deuxième fois. Il ne faut pas avoir honte ce soir. Il y a encore moins peur de dire Seigneur, j'ai besoin du deuxième toucher. Amen. Alors on va le faire ensemble. Alléluia. J'espère que j'ai été court. Parce qu'en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Cette réunion, j'aimerais qu'elle marque nos cœurs. Pas parce que c'est moi qui a prêché. Tony aurait beaucoup mieux prêché que moi, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, c'est le mot du ciel. Ce soir, j'aimerais que la réunion de ce soir, change complètement ta vie. La réunion de ce soir, j'aimerais qu'il te montre réellement le chemin que tu dois entreprendre. J'aimerais que la réunion de ce soir, te donne ses forces, pour pouvoir continuer. Parce que la route est longue, mon ami. Mes frères et sœurs, la route est encore longue. Il y a encore des bénédictions à prendre. On ne va pas limiter les Seigneur, Alléluia. on ne va pas le mettre à notre hauteur, on ne va pas le mettre à l'auteur de la médecine. Non, on a un Seigneur qui rentre dans les cœurs, qui opère les cœurs. Il est le réparateur des brèches, la Bible nous dit. Il est celui qui connaît nos cœurs, il connaît nos sentiments, il sait de quoi nous avons besoin, il sait qu'est-ce que tu vas avoir besoin dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il sait ce que tes enfants ont besoin. Maintenant, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est créer ses projets avec toi. Alléluia. Et pour ça, il va falloir que tu te laisses toucher. Alors on prie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, je bénis Dieu. Sauveur Dieu. À toi la gloire, Sauveur. Je bénis ton nom, Jésus. Chacun de nous, mon Sauveur. Je te dis merci encore, Sauveur, pour ta parole. Ce soir, c'est le mot que tu as déposé dans mon cœur. Et je le prends par la foi et je le crois, Sauveur. Qu'il y a bien des cœurs qui ont besoin d'être touchés pour une deuxième fois. Il y a bien des cœurs qui sont affaiblis. Il y a bien des cœurs qui ont encore une vision floue de l'évangile. Tu as des projets pour eux, Alléluia. Seigneur. Tu as des projets de paix. Tu as des projets de joie. Tu veux transformer Amen. leur quotidien. Tu veux les appeler à aller plus loin. Jésus. Seigneur, tu as encore besoin d'eux. faire La des efforts bénédiction davantage, de leur Sauveur. foyer. Seigneur, tu connais ces cœurs. Ce soir, si tu parles comme ça, Sauveur, c'est parce que la réunion, tu l'avais préparée. C'est la réunion que tu connaissais, Seigneur. Moi, je suis qu'un homme. Nous voulons nous effacer, Jésus. Alléluia. Nous voulons nous effacer. Mais que toi, tu puisses prendre le relais. Dios Padre, envoie ton esprit sur ces Amen, cœurs. amen. Maintenant, Jésus. Oui, Jésus. Envoie, Dios Padre, rentre Prends le dans les relais cœurs. maintenant, Sauveur. Et comprendre la Ton Saint-Esprit, puis Saint-Esprit, maintenant dans les cœurs, mon Jésus. Mais leur comprendre, Jésus, qu'ils ont besoin d'être touchés de nouveau. Alléluia. Ils ont besoin, Seigneur, ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, d'être nourris de ta parole. Dios Padre, parce que ta parole, Alléluia. c'est toi qui nous le dis. C'est à ce moment-là qu'on prend des forces. Alors, Seigneur, nous voulons compter sur toi. Sauveur. À toi revient la gloire, Oui, Jésus. Jésus. Seigneur. Alléluia. On prie, Seigneur, le Père. Pour les projets que tu as pour chacun de nous, mon Sauveur. Merci pour ces plans merveilleux que tu prépares, Jésus. Tu nous appelles à prendre Seigneur, et à franchir certaines étapes. Seigneur, merci parce que ton courage, Seigneur. Alléluia. Seigneur, qu'on place face à la réalité de ta parole. Alléluia. Que nous puissions prendre de bonnes décisions ce soir. Amen. Franchir certaines heures dans nos vies, Seigneur. Oui, Jésus, que nous puissions grandir par tes forces, que nous puissions prospérer comme toi tu le veux, mon Jésus. Seigneur Dieu, mais tu es celui qui
tendre la main pour venir l'aider. Alors je veux te dire merci. Amen. Merci de nous rappeler ta parole parce qu'elle fait du bien à nos cœurs. Alléluia. Donne-nous à avancer ce soir et à Oui, Jésus, allez plus loin. À toi, sois la Alléluia. merci. Être dans ta présence, Seigneur Merci, Sauveur. Voilà, gloire, Dieu. Jésus. Sauveur Dieu, que tu agis puissamment, Sauveur Dieu. Merci, Sauveur. Alléluia. Je vous encourage à prier en vérité. Je le ressens porte mon cœur. En vérité, j'animais l'Esprit de Dieu. Allez prier pour ta vie. Courbez les bras, s'il vous plaît. Appelez l'intervention du roi. Et dites-leur, Seigneur, viens me toucher à moi. Viens me toucher pour la deuxième fois. S'il te plaît, Jésus. Voilà, Tu veo tu majestad, tu poder ilimitado, tú creaste el universo, Sauveur, nos sostiene de tu touché par toi, Seigneur mon Dieu. nada se compara, De toi, mon Sauveur Jésus. ni huracán Merci, Sauveur Jésus, car maintenant tu visites, Seigneur, les âmes. ni las aguas del abismo Tu relèves son l'affligé. como Tu relèves celui qui passe par un combat, mon Sauveur Dieu. Tu puisses accepter d'être touché par toi, Seigneur mon Dieu. Car ce Dieu que nous avons ilimitado, tú creaste el universo, lo sostiene de tu mano. Alléluia. Agis, Saint-Esprit. Tres veces santo, Manifeste toi, Sauveur. solo a Merci Jésus, car tu agis maintenant, Sauveur Dieu. gloria. Tu envoies une pluie de bénédictions, Sauveur Jésus. Tu envoies ton action, Sauveur Dieu. Qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit. Que nous puissions déborder de ta présence, mon Sauveur. Et je sais que tu vas le faire, mon Jésus. Car tu es Dieu qui agit, tu es Dieu qui ne change pas. Merci, Sauveur. Merci, Jésus. Merci, Sauveur, car tu le fais. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans les cœurs. Tout ce que tu produis dans nos vies, mon Sauveur Dieu. On prie, Seigneur. Merci, Jésus, que tu le fais maintenant. Ce soir, on se fait plus toucher ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut transformer ta vie. Ce soir, le Seigneur veut éclairer ton cœur. Veut te donner les projets. Les projets de paix. Ce soir, le Seigneur veut encourager celui qui est faible. Alors, on prie, Alléluia. Seigneur. Et je vais faire une appel en Mais vérité. Jésus agit maintenant, Sauveur Dieu. Je le sens dans mon cœur en vérité. Tu as besoin d'être touché ce soir. Tu as besoin d'être touché ce soir. Tu as besoin non seulement de voir une petite lumière, mais tu as besoin de prendre la route. Tu as besoin de voir clair. Tu as besoin de voir la croix, mais bien plus de la comprendre. Tu as besoin de voir la croix, mais bien plus, tu as besoin de la vivre. Alors ce soir, je fais cet appel. Alléluia. Alléluia. Agis, Sauveur, je t'en supplie. Que celui Sauveur Dieu. qui veut être touché de Dieu, qu'il en a marre de cette vision floue, de Agis, l'évangile, Sauveur. qui souhaite supplie, rire mon ce Jésus. soir avec comprendre le plan de l'éternité, qui ne se contente plus de savoir ce que c'est une croix. Alléluia. De comprendre celui qui était dessus. Comprendre celui qui a payé le prix. Amen. Merci pour Je ce me réjouis sacrifice à la de le dire croix. ce soir. Tu puisses faire réaliser Ce maintenant, sacrifice, il Sauveur. a fait pour toi ce soir. Peut-être que tu Jésus. hésites encore dans ton cœur de cet Agis, évangile. Sauveur. Tu te dis, ça me suffit de voir un petit peu ce que je vois. Mais le Seigneur t'appelle à aller plus loin. Amen. Il t'aime, le Seigneur. Oui, Sauveur Dieu. Alors je fais cet appel en vérité. Agis, Sauveur, Lève-toi, maintenant. lève ta main. Lève ta main, on va prier pour toi. Comme nous l'ancien, il va le faire. Jésus. Ce soir, c'est plus la même réunion. Alléluia. Merci, maintenant, le Seigneur t'a vu. Oui, pour les victoires, Sauveur. Oh Seigneur, si tu saurais l'amour, Tu vas agir maintenant, Sauveur. Tu vas les conduire sur ce chemin, mon Sauveur Dieu, qui est la vérité, Seigneur Jésus. Le Seigneur veut te montrer une route. Le Seigneur veut bénir ton foyer. C'est ce qu'il a, Amen. Seigneur, pour toi. Je ne sais pas pouvoir prier pour toi, ma soeur. Agis,
supplie. Il y a encore des cœurs. Il y a encore des cœurs qui doivent s'engager, qui doivent comprendre l'évangile. S'il vous plaît, au nom de Jésus, c'est le moment de voir tout distinctement. La Bible nous dit qu'au deuxième toucher, il fut guéri. Tu as besoin d'être guéri dans ton cœur. Car moi, je te vois, ma soeur, et le Seigneur t'a vu. Alléluia. Il a un projet pour toi. Il a un projet Merci, pour ton Sauveur, cœur. car tu agis, Sauveur. Il sait de ce que tu as besoin. Merci, car ta parole elle est vivante, Sauveur. Alléluia, alléluia. Mettez-vous debout, les sœurs, on va prier. Il est mon Sauveur Dieu. Debout, car on prend place, mets-toi debout, s'il te plaît. Merci Seigneur, qu'elles ont saisi cette grâce, Seigneur mon Dieu. Elles ont pris la bonne part, mon Il Jésus. y a des projets, Merci Seigneur. Sauveur. Car maintenant, tu vas les fortifier. Tu vas les encourager. Tu vas les diriger maintenant, Sauveur Dieu. Tu vas les sanctifier. Tu les purifies, mon Sauveur. Alléluia. Merci, je Alléluia. Ton cœur pleure. Ton cœur pleure et je te vois. Je vois les larmes de ton cœur. J'ai des projets, le Seigneur te dit. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Je suis celui qui peut. Celui qui sait. Celui qui fait. Tu es bon. Merci, Tu cher. es bon, Jésus. Seigneur de chacun. Merci, Sauveur. Tu connais ce cœur qui pleure, Seigneur Jésus. Et Seigneur, pour ceux qui se sont levés, S'il te plaît, Sauveur. Amen. Seigneur, ta grâce, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accordé dans les cœurs dans cette soirée. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole nous a été adressée. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les cœurs qui ont pris position, Seigneur. Personnes qui ont répondu par la foi, Seigneur, à ce message que tu leur as Amen. adressé. Seigneur, tu savais de quoi ils avaient besoin et ceux qui les attendaient. Seigneur, merci. Merci pour ces personnes qui se sont levées devant ta parole. Seigneur, je te demande de les bénir chaque jour. Alléluia. Encourager. Seigneur, merci parce que tu es celui qui prend soin d'eux. Merci Seigneur, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as déposé dans leur cœur ce soir. Il y avait qu'aujourd'hui la vision s'est éclaircie. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu donnes une deuxième chance, Seigneur. Merci parce que de nouveau tu viens vers nous. Merci parce que tu uses de patience envers chacun, Seigneur, afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ton infini amour. Merci, Seigneur mon Dieu, et à toi soit la gloire, mon Sauveur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Continuons à prier le Seigneur. Amen. Sauveur Dieu, agis, Jésus. Sauveur Dieu. Il a été question d'un cœur qui pleurait là. Agis, Jésus. C'est pas rien un cœur qui pleure. Ce soir, il est temps que tu comptes sur lui. Agis, Il est temps que tu te confies en lui. Il est temps que tu acceptes. Il est temps que tu acceptes. Ce soir, la solution t'a été apportée. Aujourd'hui, tu as le droit de choisir. Je donne cette image parce que elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fait comprendre les choses. Quand on va au docteur et qu'il nous donne un traitement, tant qu'on ne le prendra pas, on ne guérira pas. Il faut accepter le traitement qui nous est donné. C'est contraignant 3 fois par jour, et ceci, et cela. Oui. Mais c'est le traitement qui va te soigner. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes ce que le Seigneur veut te donner, Amen, Sauveur. afin que ton cœur cesse de pleurer. Merci, Jésus. Accepte la parole de Dieu. Ne la repousse plus à demain. Ne te contente pas du peu de vision que tu as.
Écoutez, l'ennemi peut nous rouler comme il veut quand on n'a pas beaucoup de vision. En vérité que c'est vrai. Et après, on n'est pas content quand on se fait avoir et que c'est toujours à recommencer. Et ce soir, la parole de Dieu, elle est claire, de voir flou et de voir trouble. Je reprends juste les mots du frère. C'est un danger pour nous. C'est vrai. Sûrement que vous avez déjà dû faire l'expérience. Moi, je l'ai fait. Un jour, par Juan, le docteur, il nous a donné des gouttes pour dilater les pupilles et l'oreille. Il devait faire des examens. Il dit faites attention, c'est un traitement très fort. Après, il ne faudra pas le mettre au soleil. C'était l'été. Et puis moi, juste pour voir la réaction que ça allait lui faire à lui, il était petit. C'était au tout début qu'on lui mettait les lunettes. Il avait 2 ans. Je me suis dit, je vais les mettre. Bon, il y avait le ciné étoilé, ou je sais pas. J'ai voulu faire bien. Écoutez, j'arrivais plus à ouvrir les yeux. Ça m'a duré 3 jours. Quand je lui ai dit au docteur, il m'a dit, mais pourquoi vous faites ça? L'œil d'un enfant et le vôtre, c'est plus pareil. L'œil d'un enfant supporte beaucoup mieux ces gouttes-là que l'œil d'un adulte. Pendant 3 jours, j'ai pas pu aller travailler. À l'époque, j'étais livreur. Comprenez-le bien que de prendre le volant dans cet état, c'est un danger. Mais écoutez, tout autour de moi, c'était un danger. Je voyais quasiment pas. Vous savez, il n'y a personne qui pourra mieux nous expliquer ça qu'un aveugle. Quand on ne voit pas, on ne voit pas. Et puis des fois, quand il y a un petit truc qui se passe, on vient à la réunion, on est béni des cantiques. Le pauvre, le roi Saül, se contentait des cantiques de David, j'en ai parlé tout à l'heure. Et quelle erreur de rester sur les cantiques de David. Les cantiques du roi de David devaient le pousser à obéir à l'Éternel. Et non, c'est conformable. Ça m'a fait du bien. La réunion, ça m'a fait du bien. Il est resté avec sa vision trouble. Vous avez vu où ça l'a mené? Il s'est retourné l'épée contre lui, ça m'a fait. Une vision trouble, ça ne suffit pas. Une vision troublée de l'Évangile, c'est un danger. On peut prétendre des choses, on peut croire certaines choses, on peut déformer. L'Évangile sera déformé si c'est fou. Quel danger, Seigneur Jésus. Alors ce soir, on va prier. Il est vraiment tôt, t'as dit, j'espère que j'ai fait vite. T'as fait très vite, en vérité. On a le temps. Moi, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur et que l'Église puisse prier Dieu, qu'on puisse réaliser ses mots. C'est pas pour notre bien à nous, en vérité, pas pour son bien à lui, pardon, qu'il veut nous éclaircir la vision. Le ciel est à lui. Hein. Amen. Tout ce qui s'y trouve est à lui. Et qu'on n'y soit ou pas, mais c'est pour nous. Agis, Saint-Esprit. L'avantage est pour nous ce soir. Jusqu'à quand va-t-on vivre un évangile troublé? C'est dangereux. La parole a été annoncée, je ne rajoute rien du tout. Mais on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Je ne vais pas tarder à couper. Que Dieu bénisse. Demi-heure, on court à la fête à Réunion. Ouais, non, courez pas. Donc, à ça souvent. Prenons le temps. La salle, elle est payée jusqu'à 10h. Si on part à 10h moins 5, elle va être arrivée. Amen. On attend. On ne peut pas marquer les réunions. Dieu a parlé, une prophétie. Vous imaginez ce qui se passe au milieu de nous? Dieu saisit les cordes vocales d'un homme et il parle à un cœur. Enfin, je ne sais pas, mais si on croit dans les choses de Dieu ce soir, moi je veux bien croire que ce n'est pas une faute sur le prêcher. Amen. En vérité, je le crée. En vérité, pendant quelques minutes, j'ai vu qu'il a vraiment été saisi de l'esprit. Amen. Et que Dieu l'a utilisé. Alors si tu viens l'évangile troublé, tu ne le verras pas. Mais excusez-moi, je l'ai vu. Alléluia. On a pu le ressentir dans mon Amen. cœur. Amen. C'est un bon message. Alors recevons-le. Alors si tu ne veux pas élever ta voix, ne le fais Alléluia. pas. Mais n'empêche pas celui qui est à côté de le faire. Chez nous les chrétiens, on ferme les yeux. On se donne peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite on passe pour la Sainte Seine. J'ai coupé. Je pense que c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, on prie le Seigneur dans la liberté. Si vous voulez prier le Seigneur, vous avez bien compris que quand on désigne des frères, c'est compliqué. J'ouvre mon cœur ce soir. On n'est pas 600 dans l'église ici. Prenez les chrétiens qui prennent la Sainte Seine, quand on peut les désigner, on peut faire. On est 7, 8, 9. Et puis les gens disent, ah, c'est toujours les mêmes. C'est des chrétiens. Et comment on fera? On va inventer des chrétiens, on va alléger l'évangile pour pouvoir permettre. Non, si tu veux prier, fais-le dans la liberté. Amen. N'attends pas De rien, ma sœur. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur est là avec nous. Alléluia. Alors en vérité, je veux vous encourager qu'à travers ces mots,
eh bien Dieu puisse nous donner la vue et que nous puissions voir tout distinctement. Amen. Peut-être que certaines situations restent encore troublées. C'est fort possible. C'est fort possible. Moi, ça m'arrive. Que certaines situations restent encore troublées. Que Dieu puisse m'éclairer. Et que s'il faut qu'il revienne toucher mon cœur au bout de 15 ans, 17 ans que je me suis mêlé, avec qu'il revienne éclairer. C'est de lui qu'on a besoin. Amen. Amen. Alors que Dieu puisse le faire ce soir. Merci Jésus. Prions le Seigneur.